Je viens ici sur mon pupitre de commande. Je clique sur DCY ici dans le timer. Je mets ça à 2. Voilà. Salut à tous. Aujourd'hui, on va programmer ce graph-set qui est celui d'un système de tri de pièces par couleur. Nombreux sont les étudiants qui m'ont demandé de faire ce petit tutoriel parce que la première fois que je l'avais fait, c'était avec un capteur capacitif et un capteur inductif. Mais cette fois-ci, il est question de le faire avec des capteurs de vision. Donc, avec les capteurs de vision, c'est beaucoup plus précis. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord aller dans Factory.io et on va essayer de concevoir notre usine virtuelle avant de revenir dans Tia Portal. Donc, une fois que Factory.io est ouvert, on passe sur New. Donc, lorsqu'on est dans New, la première étape, c'est d'aller enregistrer le projet. Toujours enregistrer son projet. Au risque de le perdre si jamais la machine s'éteint et que la machine n'a pas d'autonomie. Donc, on va venir ici, on va nommer système de tri des pièces. Tri des pièces par couleur. Donc, on va préciser les couleurs verte ou bleu. Ok. Donc, ici, on va mettre ça entre parenthèses. Et également ici au bout. Et on valide. Le chemin d'enregistrement, j'ai choisi le bureau. Donc, ici, on va venir prendre un convoyeur de 6 mètres. Donc, je préfère qu'on ramène la tête. Ok. Donc, là, j'ai pris un convoyeur de 6 mètres. On a besoin d'un émetteur de pièces. Je fais le clic droit, je passe sur translation verticale. Je le positionne sur le tapis. Ok, là maintenant je le centre bien sur l'extrémité gauche du tapis. Et également ici, j'ai besoin des extracteurs. Bon, les extracteurs ne vont pas se positionner ici. J'aurai besoin de 2 vérins. Donc ici, je prends les vérins ici sur Pusher avant de les configurer. Donc ici, je vais faire le clic droit. Je passe sur Vertical Trans, je le rapproche. Je le rapproche du convoyeur et puis je le déplace comme ceci. Ok. Donc là, je vais essayer de le faire monter légèrement parce qu'il faut que la tige du vérin soit exactement au-dessus du convoyeur. Sinon, ça ne va pas sortir. Donc, et lorsqu'on le positionne, on teste pour effectivement être sûr que la tige du vérin sort. Donc ici, je vais forcer ça à 1. Voilà. Et là, je vais le faire rentrer. Parce que si ça ne sort pas, ça veut dire que c'est bloqué. Et ici, au niveau des limiteurs, donc lorsqu'on finit de forcer, on relâche. Sinon, lorsqu'on va programmer, on aura l'impression qu'il y a des erreurs. Donc ici, je fais le clic droit. Je vais désactiver toutes les bases que j'ai ici. Pas to emit. Donc, je désactive tous les box. Et ça sont les différents cartons. J'active juste Blue Raw Material et Metal et Green Raw Material dans les pièces bleues et les pièces vertes. Et également ici, je configure mon vérin à bistable parce que la sortie et le retour de la tige du vérin sont commandés. Donc ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là, je positionne mon deuxième vérin comme ceci. Maintenant, j'aurai besoin des convoyeurs à chute pour la chute des pièces. Donc ici, je vais positionner le premier convoyeur comme ceci. Je positionne le deuxième comme ceci. Et je prends l'extracteur ici. Je le positionne ici. Donc, il faut toujours se rassurer de l'alignement. Donc, je vais activer la rotation de l'extracteur et je vais le positionner exactement à la limite du convoyeur à chute. Je fais un CTRL-C, CTRL-V et je colle ici. Donc là, je viens de positionner presque tous les éléments nécessaires. Il reste les capteurs de vision. Donc ici, je prends le capteur de vision, c'est Vision Sensor. Donc je zoome un peu et je fais le clic droit, translation verticale. Donc là, j'essaye de positionner le premier capteur de vision. Je zoome et je l'appelle capteur de pièce bleue. Ou alors je l'appelle pièce bleue tout simplement. Ok. Maintenant, le deuxième, je vais l'appeler pièce verte. Bon, selon le graph-set, lorsque je regarde, il faut commencer plutôt par pièce verte. Donc ici, je vais mettre pièce verte et le deuxième, je vais mettre pièce bleue. Mais avant de mettre même la nomenclature, il est souvent crucial de mettre plutôt
de configurer d'abord le capteur. Donc, on vient sur configuration, on choisit la pièce que le capteur est supposé détecter. Par exemple, ici, c'est Green Raw Material parce qu'il va détecter les pièces vertes. Et après ça, on vient ici, on active la rotation pour que le capteur soit bien visible. Maintenant, une fois que c'est fait, on change le nom. Bon, je n'ai pas besoin de changer la rotation, je vais laisser tel quel. Ici, je vais mettre pièces vertes. Donc, ce capteur va détecter les pièces vertes. Et ici, je prends un deuxième capteur. Donc, je fais une translation verticale. Voilà, il est buté ici. Je fais CTRL Z. Je le rapproche d'abord. Ensuite, je fais la translation verticale. Je monte avec. Et je le ramène au-dessus du convoyeur. Ok. Et il faut que les capteurs soient bien alignés au centre du convoyeur. Donc, il faut encore que je les recule légèrement derrière. Celui-ci, je le recule encore un peu derrière. Ok. Donc, ici, je vais faire le clic droit. Je passe sur configuration. Je cherche Blue Raw Material. Donc là, je viens de configurer le deuxième. Le premier, je l'avais configuré à Green Raw Material. Donc, c'est un capteur qui détecte les pièces vertes et celui-ci détecte les pièces bleues. Donc, je vais nommer ça pièce bleue. Ok. Maintenant, le vérin. Ici, j'ai mon premier vérin. Ça, c'est l'actionneur qui est responsable de la sortie. Donc, je vais l'appeler SV1, c'est-à-dire sortie vérin 1. Et ici, RV1, retour vérin 1. Maintenant, ça sont les capteurs fin de course de sortie et de retour de la tige du vérin. Donc, je peux les nommer fin de course SV1. Et ici, fin de course RV1. Également, ici, je fais la même chose. Donc, là où il y a les actuateurs, on sait que ce sont les actionneurs. On va mettre SV2, donc sortie vérin 2. Et ici, retour vérin 2. Et ensuite, en bas, on a les capteurs fin de course. Donc, on met fin de course, sortie vérin 2. Et ici, on met fin de course, retour vérin 2. OK. Donc, une fois que c'est bon, on continue de nommer les autres éléments. Ça, c'est le convoyeur. Donc, je vais simplement l'appeler convoyeur, puisqu'il est le seul. S'ils sont nombreux, je vais numéroter. Donc là, je viens de finir avec tous les différents éléments du système. Il ne reste que le pupitre de commande. Donc, je peux le mettre ici. Je prends un pupitre de commande. Je viens, je le positionne comme ceci. Je fais le clic droit, translation verticale. Et je le rapproche bien du support. OK. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est mettre le bouton poussoir sur mon pupitre de commande. Donc, je prends un bouton poussoir normalement ouvert. Donc là, je me rapproche légèrement du pupitre. Je fais le clic droit sur le bouton. Je fais une translation verticale. OK. Donc là, j'ai eu la chance qu'en montant, le bouton coïncidait directement avec le pupitre. Donc, même si ça n'arrive pas, je vais le rapprocher du pupitre. Donc ici, je fais le clic droit. Je ne vais pas changer la couleur. Je mets la couleur verte et je nomme le bouton. Je vais l'appeler DCY. Donc, départ cycle. OK. Donc, je peux également mettre un gyrophare, une lampe, parce que lorsque je regarde le graph7, on a une lampe ici qui va s'allumer lorsqu'on va appuyer sur départ cycle. Donc, je prends ce gyrophare-ci, je le positionne au-dessus du pupitre de commande. Donc, là, je fais le clic droit sur la lampe et je le dépose. Je dépose ça sur le pupitre. Donc, je vais venir, je vais appeler ça lampe. C'est juste pour la signalisation de mise en marche du système. Donc là, je peux arrêter tout le reste. Je vais maintenant ici. J'enregistre Save. Et une fois que c'est enregistré, je pars maintenant dans File. Soit vous partez dans File, vous partez dans Driver. Soit vous venez directement sur le raccourci ici. Et vous partez directement chercher Siemens S7PLC Sim. Donc ici, on va faire l'assignation des variables d'entrée-sortie. Donc on commence par DCY. Après, on a fin de course. Bon, commençons par les sorties. Fin de course, sortie vérin 1. Fin de course, retour vérin 1. Fin de course, sortie vérin 2. Et fin de course, retour vérin 2. Ensuite, on a pièce bleue et pièce verte. Maintenant, pour la sortie, on a convoyeur. On a la lampe. On a sortie vérin 1. Sortie vérin 2. Retour vérin 1. Retour vérin 2. Donc, lorsqu'on veut aller programmer sur Chartportal, on filme simplement cette fenêtre avant d'y aller. Comme ça, progressivement, on va respecter les numéros des adresses
Les numéros des adresses, c'est ce que vous voyez, pourcentage I 0.0, pourcentage Q 0.0 jusqu'à l'infini. Donc, ici, je vais sortir, je vais enregistrer et puis je vais aller dans Tiers Portal pour programmer mon graph 7. Donc, je double-clique sur Tiers Portal V16. Donc, c'est ce graph 7 que je vais aller programmer sur Tiers Portal. Donc, lorsque vous regardez ce graph 7, on vous dit qu'après l'étape 0, vous devez appuyer sur départ cycle. Et lorsqu'on va appuyer sur départ cycle, le convoyeur va se mettre en marche avec la lampe. Donc, il s'agit de ce convoyeur-ci et cette lampe-ci. Et chaque fois qu'on va toucher un capteur, que ce soit le capteur des pièces vertes ou des pièces bleues, ça va nous dire la branche qu'on va suivre. Donc, si on touche par exemple le capteur des pièces vertes, on va suivre cette branche. Donc, sortie vers 1, capteur fin de course, retour vers 1, capteur fin de course et on revient ici, le cycle recommence. Et ici, à chaque fois, on teste la nature de la pièce qui passe. Donc, l'émetteur nous fournit deux types de pièces de façon aléatoire. Et il est possible qu'une même pièce passe deux fois. Donc, une pièce bleue passe deux fois successivement ou quatre ou même 5 fois successivement. Donc, c'est l'émetteur qui bascule ça, en fait, qui envoie ça de façon aléatoire. Donc, je reviens dans Tiers Portal, je réduis cette fenêtre. La première étape, je cherche le template de Factory.io. Donc, parmi les fichiers souches des fichiers que j'ai déjà ouverts, il y a le template du S7200 ici. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert ça, ils vont aller dans Parcourir et aller chercher le dossier du template. Comme chez moi ici au bureau, j'ai Factory.io template. Donc, lorsque vous ouvrez ça, vous allez voir les différents templates. Toujours prendre le dossier qui contient le fichier Tiers Portal à l'intérieur. Donc, ici, j'ai Factory.io template S7200. Je double-clique dessus. Ok, donc une fois que Tiers Portal est ouvert, on va aller rapidement dans ouvrir la vue du projet. Ok, donc ici, on va dérouler notre PLC1. On va aller dans variable API. Et lorsqu'on y est, on déclare toutes les variables d'entrée-sortie qu'on retrouve du côté des Factory.io. Donc, on va créer on va créer deux tables de variables, une table des entrées et une table des sorties. Donc, on passe sur insérer une nouvelle table de variables. Celle-ci, on l'appelle table des entrées. Et la deuxième, on part toujours sur insérer une nouvelle table de variables et on va appeler ça table des sorties. Donc, dans la table des entrées, on va déclarer les variables ci-dessous. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Donc, on commence par DCY. Donc, ici, on a DCY. Ensuite, on a fin de course SV1. Fin de course RV1. Donc, ici, il y a un espace entre fin de course et RV1. OK. Donc, après ça, on a fin de course SV2 et fin de course RV2. Donc, je vérifie l'ordre. DCY, fin de course SV1, fin de course RV1, fin de course SV2, RV2, pièce bleue et pièce verte. Donc, ici, j'ai pièce bleue. Et pièce verte. Voilà, je viens de déclarer toutes les variables d'entrée. Je déclare également les variables de sortie. Donc, je viens ici. Sur les variables de sortie, qu'est-ce que j'ai? Convoyeur lampe 1, SV1, SV2, RV1, RV2. Donc, ici, j'ai convoyeur lampe 1, SV1, RV1, SV2, RV2. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? SV1, SV2, RV1, RV2. SV1. Non, ici c'est SV2. Ensuite, j'ai RV1 et RV2. OK. Donc, pour les variables de sortie, on sait déjà que ce sont les variables qui sont adressées pourcentage Q. Donc, on va remplacer tous les pourcentages I par pourcentage Q. Donc, je déroule ce combo box. Je viens ici, je remplace I par Q. Et ici, l'adresse est pourcentage Q0.0. Donc, je vais faire la recopie pour que les autres variables héritent de l'adresse pourcentage Q. Donc,
Là, je me rends compte que j'ai failli recopier jusqu'à traverser certaines lignes. Donc, je recommence la recopie. Je recopie jusqu'à ce que je m'arrête à ce niveau. OK. OK. Donc, après ça, je viens rapidement dans bloc de programme. OK. Lorsque je suis dans bloc de programme, vous allez voir qu'il y a un bloc startup ici que j'ai déjà créé. J'ai expliqué dans certains autres de mes tutoriels comment on ajoute le bloc OB startup ou alors OB100. Et on part toujours dans ajouter un bloc et puis on part dans bloc d'organisation. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter l'OB100. Actuellement, je l'ouvre juste pour qu'on puisse initialiser le graph 7. OK. Donc, ici, au niveau de l'étape initiale, vous voyez déjà qu'on a utilisé un bloc move et on a fait un move de la valeur 0 vers la variable graph 7 qui porte l'étape active du graph 7. Donc, ici, on va ajouter deux blocs. Un bloc étape transition et un bloc action pour programmer notre graph 7. Donc, on commence par le bloc étape transition. Donc, on vient sur fonction. On se rassure que le langage est à CONT parce qu'on veut programmer en ladder. Donc, ici, CONT veut dire langage à contact. Donc, ici, je mets transition slash étape parce que je veux programmer les transitions et les étapes directement dans le sous-bloc là, en fait. OK. Donc, ici, je vais également ajouter le bloc action. Donc, j'ajoute une fois tous les blocs que je vais bosser avec avant de commencer à programmer. Donc là, je fais action et je me rassure que c'est la fonction. Je clique sur OK. Donc là, je viens d'ajouter les deux blocs. Donc, avant toute chose, je viens dans main OB1. J'appelle les deux sous-blocs là. Parce qu'il y a des moments où tu finis de programmer, tu oublies de les appeler dans main OB1 et tu lances la simulation, tu te rends compte que la visualisation n'est pas possible dans les sous-blocs. Puisque c'est main OB1 qui alimente les sous-blocs. Donc, il faut toujours les appeler dans main OB1. Donc, je viens dans transition étape. Je me pose les bonnes questions. Quelle est la condition pour activer l'étape 1? Il faut que les étapes qui sont précédentes à l'étape 1 soient d'abord actives et il faut que la réceptivité soit vraie. Quelles sont les étapes qui précèdent l'étape 1? On a l'étape 0, on a l'étape 3 et on a l'étape 5. Quelles sont les réceptivités? On a DCY, FCRV1 et FCRV2. Donc, c'est ce que je vais aller programmer. Donc, ici, je compare d'abord le graph 7 à l'étape 0. Donc, je compare le graph 7 à l'étape 0. Ensuite, la première réceptivité, c'est DCY. OK. Ensuite, je prends la prochaine branche. Donc, je peux copier ça, CTRL-C. Je viens ici, j'ajoute une autre branche, je fais CTRL-V. Je me rends compte qu'il faut que je compare le graph 7 à l'étape 3 et également à l'étape 5. Donc, je compare d'abord à l'étape 3. La réceptivité, c'est FCRV1. Et là, je ferme la branche. Et ici, je viens, j'ouvre une autre branche. Je fais CTRL-V. Je compare ici à l'étape 5. Et ici, j'ai FCRV2. Donc, à chaque fois, il faut vérifier sur le graph 7 si c'est bel et bien ça. Et ici, je ferme la branche. Donc, j'ai trois conditions pour activer l'étape 1. Et j'utilise le bloc move pour activer l'étape 1 du graph 7. Donc, ici, je mets la variable graph 7. Et ici, je mets le numéro de l'étape que je vais activer. Donc, je passe rapidement à la prochaine étape. Ici, je vais activer l'étape 2. Donc, je compare le graph 7 à l'étape 1. Et la réceptivité pour passer de 1 à 2, c'est pièce verte. Donc, ici, j'ai pièce verte. Et je prends le bloc move. Je colle ici. Et ça me permet d'activer l'étape 2 du graph 7. Je copie toute cette ligne. Je colle. Je compare le graph 7 à l'étape 2 pour pouvoir activer l'étape 3. Donc, quelle est la réceptivité? La réceptivité ici, c'est FCSV1. Donc, ici, je vais mettre FC. FCSV1. Donc, FCSV1, c'est la réceptivité pour passer de l'étape 2 à l'étape 3. Donc, ici, il faut que j'enregistre mon projet progressivement pour éviter que Tiaportal se ferme et que je regrette. Donc, je viens sur enregistrer sous. OK. Donc, ici, je vais mettre système de tri des pièces par couleur, bleu ou vert. Donc, j'efface juste la signature de Factory.io puisque j'avais un projet qui était sur ce nom et j'enregistre. Ça, c'est la version Tiaportal. Donc, c'est toujours au bureau.
Ok, donc je peux continuer mon code. Je viens ici, j'ajoute une autre ligne. Donc, je vais ajouter même 2 lignes parce que j'ai jusqu'à 5 étapes que je vais activer selon mon graph 7. Donc, j'ai fini l'étape 3. Maintenant, pour activer l'étape 4, vous voyez qu'après l'étape 3, c'est l'étape 1 et j'ai déjà fini l'étape 1. Donc, pour activer l'étape 4, on compare le graph 7 à l'étape 1 et on vérifie la réceptivité sur le capteur des pièces bleues. Donc, ici, je vais coller ça. Donc, je vais copier tout ce code-ci, CTRL-C. Je viens ici, je fais CTRL-V et je compare le graph 7 à l'étape 1. Ici, je vérifie le capteur des pièces bleues. Et ça me permet d'activer l'étape 4 du graph 7. Ensuite, je cherche à activer l'étape 5. Donc, je vais coller toujours ce que j'ai copié en haut. Je compare le graph 7 à l'étape 4 et la réceptivité, c'est FCSV2. Et ça me permet d'activer l'étape 5. Donc, il faut toujours vérifier la réceptivité. Ici, c'est FCSV2. Donc, maintenant, pour la programmation des actions, on va commencer par convoyeur et lampe 1. Donc, j'enregistre d'abord ce que j'ai déjà fait. Je viens au niveau des actions. Je dis que bon, pour programmer l'action associée à l'étape 1, il faut d'abord que l'étape là soit active. Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? Je compare d'abord le graph 7 à l'étape 1. Et je compare le graph 7 à l'étape 1. Et ici, la réceptivité, j'ai l'action, pardon, j'ai 2 actions ici. Donc, j'ai convoyeur et également j'ai la lampe. Donc, la lampe doit être setée et le convoyeur ne doit pas être seté. Donc, ici, j'ai le convoyeur, j'ai la lampe que je dois mettre à 7. Donc là, j'ai appelé ça lampe 1. Pourtant, normalement, je devais appeler ça lampe. Puisque dans Chia Portal, j'ai appelé, dans Factory.io, j'ai appelé ça lampe. Donc, je vais renommer ici. Je renomme cette variable. J'appelle ça plutôt lampe. Je passe sur modifier. OK. Donc, ici, je programme rapidement l'action associée à l'étape 2. Donc, je peux simplement copier l'action associée pour l'étape 1. Je colle, je modifie le numéro de l'étape. Je regarde mon graph 7. Quelle est l'action associée à l'étape 2? SV1. Donc ici, je vais venir mettre SV1. Donc je viens ici, étape 3. L'action associée à l'étape 3, c'est RV1. OK. Maintenant, je cherche à activer l'étape 4. L'action associée à l'étape 4, c'est SV2. Donc on vérifie au fur et à mesure. Ici, c'est SV2. Et enfin, on a RV2 pour l'étape 5. Donc ici, je colle ça. Je compare le graph 7 à l'étape 5. Et ici, j'ai RV2. OK. Donc là, je viens de finir avec la programmation du graph 7. J'enregistre. Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est démarrer la simulation. Donc, tant que PLC Sim n'est pas ouvert, il faut cliquer sur démarrer la simulation. Mais lorsque PLC Sim est déjà ouvert, on charge juste le code dans l'automate. Donc, puisque la simulation est terminée dans Chia Portal, on va aller dans Factory.io essayer de simuler le système qu'on a conçu là-bas. Donc, ici, on va passer le CPU en mode online. Donc, on passe en liaison en ligne. Et ici, j'active la visualisation du code pendant la simulation. Donc, je vais venir dans Factory.io. Première étape, je connecte d'abord Factory.io avec Chia Portal. OK, là, le checkbox me dit que la connexion est établie. Donc, je reviens ici, je clique sur démarrer. Je viens ici sur mon pupitre de commande, je clique sur DCY et j'observe le comportement du système. Okay. Donc, vous allez remarquer que chaque fois que le vérin veut évacuer une pièce de tapis, s'arrête d'abord. Donc, on va essayer d'accélérer un peu la simulation pour que ça aille un peu plus vite. Donc, je viens ici dans le timer, je mets ça à 2. Voilà.
ce tutoriel a été bel et bien expliqué du début jusqu'à la fin. Cela vous permettra de programmer également d'autres grassettes. C'est toujours bien d'avoir des bonnes bases. Donc, je préfère que chacun de nous refasse ce tutoriel pour mieux assimiler cette notion, parce qu'il est plus facile de comprendre en le refaisant plutôt que de l'observer et puis partir sans le refaire. Donc, le prochain tutoriel sera la simulation d'un palettiseur dans Factory.io et également la programmation de son graph set dans Chartportal. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.